Bonjour Davy, Bonjour. vous êtes là pour le forum des grandes écoles, vous êtes de retour puisque maintenant vous avez intégré et vous venez nous parler un petit peu de votre parcours, pourquoi vous êtes venu en prépa, pourquoi le lycée Briseux et puis raconter votre parcours en prépa puis ensuite en école. On vous écoute. C'est ça. Donc de base déjà au lycée, bon moi j'étais un élève qui était plutôt orienté scientifique, mais j'avais pas forcément une idée précise de projet. Donc je suis directement orienté vers du coup une prépa, parce que c'est vrai que c'est la voie royale pour après avoir ce qu'on veut. Et également il y avait cette proximité par rapport à mon logement, donc du coup je suis allé à Quimper. Ouais. Et donc après je suis arrivé en prépa, donc en PCSI. Je suis rapidement plu. D'ailleurs j'ai même apprécié encore plus les filières scientifiques, comme les maths et la physique. Et du coup, j'ai travaillé. Donc après, je suis plus allé du côté de la PSI parce que je préférais plus les sciences de l'ingénieur à la chimie. Ok. Et donc moi, je visais différents domaines, notamment enfin plus les transports, l'automobile, l'aéro, etc. Donc je visais mine, CCP pour avoir différentes écoles. Bon, en 3,5, j'ai pas forcément l'école que je voulais. Mhm. Donc, ce que j'ai préféré faire, c'est plus redoubler, parce que je me suis dit qu'il vaut mieux redoubler pour après par la suite n'avoir aucun regret. Mhm. Donc, ce que j'ai fait, c'est que en redoublant, j'ai plus redoublé d'efforts et j'ai pu tout simplement repasser les concours et avoir l'école que je voulais. Donc, j'ai pu intégrer par la suite INSAREN. Au final, c'est pas tant redoubler que c'est une possibilité de repasser des concours en Exactement. reprenant le temps de se préparer sur des concours très exigeants au final. Exactement, oui. Surtout que bon, l'année de la 5,5, c'est vraiment une année qui n'a rien à voir par rapport à la Oui. 3,5. Ouais. C'est, en 3,5, on est peut-être dans le guidon à devoir travailler le cours, etc. Alors qu'en 5,5, c'est une année où on va faire du TD même en classe et après chez nous TD. Et au final, le cours, bon, on le revoit forcément parce qu'il y a des points de cours qu'on n'a pas nécessairement compris, mais en globalité, ça n'a rien à voir. On prend beaucoup de recul au final. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Et surtout, c'est plus satisfaisant aussi parce que on voit qu'on progresse par rapport à la 3,5 et finalement on voit que on peut atteindre ce qu'on veut. Mm. Et après ça, donc moi j'ai passé donc le concours CCP pour pouvoir intégrer l'INSA. Mhm. Donc l'INSA rapidement pour Oui, expliquez-nous. Ouais. intégrer. Ouais. Ouais. Donc moi ça a changé justement pour mon année. Ça se passe via différentes méthodes, donc via le concours CCP. Donc on va avoir 40% de la note de l'écrit CCP pour l'admission qui va être prise en Oui. compte. Il va également y avoir 10% de la note orale. Donc on va passer des euros directement à l'INSA, donc à l'INSAREN pour nous. Et après il y a 40% la note qui vient directement du dossier scolaire. Du coup on va avoir des notes de PCSI et des notes de PSI. Ok. Donc je crois que si c'est pas compte, c'est que le second semestre de PCSI. Ok. Donc là, vous avez un peu détaillé le passage pour le parcours pour y arriver. Et donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous faites à l'école, le quotidien, les cours Ouais. Allez-y. Pas de souci. Donc déjà par rapport à la prépa, ça n'a rien à voir. Déjà on a beaucoup plus de temps libre. Faut bien se dire ça. Surtout que là-bas il y a également des assos, Oui. ce qui clairement qui change beaucoup. Et déjà en cours on voit des choses qui sont beaucoup plus spécifiques. Donc moi je suis parti en filière génie mécanique automatique. Mhm. Donc Pour ceux qui ne connaissent pas trop, ça consiste en quoi, génie mécanique automatique? Un exemple ou deux pour comprendre. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des matières pour pouvoir, par exemple, on va étudier donc différents robots par exemple trier différentes boîtes sur un circuit, etc. Du coup, on va apprendre à coder ça, Mhm. enfin à coder ça du moins par exemple en binaire avec des 1 et des 0, voilà. Après, pour avoir plus le côté mécanique, par exemple, on va étudier différents dessins techniques et après, on va essayer de comprendre concrètement pourquoi est-ce que les pièces sont formées comme telles et étudier différentes spécificités de ces dernières. Et donc, ce qu'on fait par rapport à la prépa qui est plus spécifique, c'est que là, vraiment, on va avoir des TP, on va aller voir les pièces directement. Et d'ailleurs, on va même les concevoir. C'est-à-dire que là, chez moi, actuellement, j'ai des pièces membres d'un moteur D'accord. que j'ai conçues moi-même avec des machines, etc. Ok. Donc, c'est bien de mettre justement, de pouvoir enfin toucher ces choses-là. C'est ce côté appliqué qui vous plaît. Exactement, ouais. Parce que Et- c'est vrai qu'en prépa, on n'avait pas eu l'occasion de faire ça. Et est-ce que vous auriez peut-être quelque chose que vous attendez avec impatience dans les mois, dans les années qui viennent dans votre formation? Est-ce qu'il y a des moments que vous attendez particulièrement, des choses que vous allez faire? D'être diplômé déjà. Oui, c'est déjà bien. Ouais. Parce que bon, c'est vrai qu'après la 5,5, bon, j'ai quand même vécu 3 années assez intenses. Ouais. Et bon, là, j'ai hâte d'être diplômé, Ouais. même si après Ah. l'école d'ingénieur, je pense peut-être faire une année en plus pour me différencier un peu d'autres personnes. Je Ok. sais pas encore précisément, D'accord. mais Ok.
Mais hâte d'être dans le monde du travail finalement, de pas trop tarder finalement. Ouais, j'aime bien, ouais, j'ai hâte quand même, ouais. Parce que je pense que c'est un monde qui est également intéressant. Ok, Enfin, au contraire, moi j'ai hâte, ouais, vous avez hâte. j'ai hâte. Parfait. Merci beaucoup. Pas de souci.